Mais chez Franck, la passion de la photo, c'est de famille. Vous ne pouvez pas lui raconter. J'aurais pas du tout dire. Son arrière-grand-père, déjà photographe, avait même été approché par les frères Lumière eux-mêmes. Mais il a décliné leur offre par amour ou par prudence conjugale. Comme quoi, parfois, la lumière attend son heure. Une erreur, c'est l'arrière-grand-mère qui a pas voulu. L'arrière-grand-mère, oui. Aujourd'hui, c'est Franck, son arrière-petit-fils, qui la capte, la dompte et nous l'offre. 2 regards, 2 parcours et un même appel, celui de la curiosité, de la beauté et surtout du temps qu'on prend pour regarder. Alors ouvrez grand les yeux et laissez-vous emporter par leurs impressions lointaines. Merci à vous et belle découverte. Et voilà, et maintenant, Merci. vous pouvez les applaudir. J'ai demandé aussi à Franck et Michel s'ils peuvent vous expliquer un peu plus leur travail. L'essentiel d'abord, je dis. Ça, c'est en quelques mots. Mon travail, il est en noir et blanc. Alors là, j'ai extrait des photos de différents travaux. J'ai travaillé sur des thèmes différents. Sur l'Afrique, pour quelqu'un qui travaillait pour l'ONU, donc il m'avait demandé de la suivre, pour montrer une forme de paysage de la société africaine. En parallèle, je faisais mes propres photos, celles que je montre ici, il n'y en a pas beaucoup, mais que je montre, le reste c'était plus du boulot, voilà. Et donc j'ai fait ça dans différents pays, par exemple les pays de l'Est. J'ai travaillé sur ce qu'a produit l'URSS dans pas mal de pays, de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, tout ça. Donc montrer les séquelles de ce qu'a pu amener un régime comme ça ou comme d'autres régimes. Voilà. Et là, pareil, j'extrais des photos, des portraits d'un voyage, d'un autre, que j'appelle impression lointaine, mais maintenant depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que je cherche mes photos, tel type de paysage, tel type de portrait, voilà, et je les assemble pour faire une expo. Voilà, donc je ne fais pas que sur les pays de l'Est, que sur l'Afrique, que sur l'Inde, je mélange tout. Voilà. Et j'aime bien alterner, justement, ça se voit, des portraits, des gens en situation, coupés par des paysages. Alors, le monde professionnel, ils n'aiment pas ça en général. Si tout n'est pas pareil, c'est pas bon. Voilà. Donc je fais l'inverse, c'est-à-dire rien n'est pareil. Mais il y a quand même une cohérence. Si on veut bien essayer de la voir, elle y est. Voilà, mais sinon, pour autre chose, je remercie Emmanuel Ozias pour l'accueil. Voilà, il m'a proposé il y a un an d'exposer. Et qui a tout dit dans son discours. Hein, voilà. Et je remercie déjà tous les gens qui sont venus, même des photographes. Plusieurs. Et Alex Brétillère, qui est aussi un photographe talentueux. C'est aujourd'hui. Avec Bernard Gillot aussi. Voilà. Et d'autres que je connais. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Je sais pas plus ça tient. Une anecdote, par exemple, pour celle-là? Laquelle? Ah oui, merci. Parce qu'en fait, bien souvent, il y a une raison hein, pourquoi on prend telle photo à tel moment, à tel endroit. Là, par exemple, j'étais accompagné de Roumains que j'avais rencontrés en Roumanie, puisque j'étais allé pendant la Révolution, quand Ceausescu s'est fait décapiter. Donc avec un ami, on s'est dit, il doit se passer pas mal de choses, c'était intéressant à voir. Et ça se fait partie d'une des rencontres, donc c'était traduit par ses amis roumains. Donc cette personne a fait 30 ans de prison sous Ceausescu pour avoir volé un sac de patates. Voilà. Une vraie dictature. Ça peut être pire que maintenant. Oui. Je pourrais imaginer l'impression qu'on est mal, mais... Et donc, eh ben, comme Ceausescu était mort, il venait juste de sortir de prison, voilà, il voulait me montrer ce tatouage fait en prison. Voilà. Voilà.
Et merci à tous ceux qui sont là.